commencer par nettoyer la baille à mouillage. Et puis il y a plein de terre là au fond. Donc je vais gratter. Voilà. Avant de passer le Karcher, bon, j'ai enlevé le plus gros, quoi. Faut pas être petit ici. Non, faut pas être gros, pardon. Ouais, tout ça, c'est les résidus de vase. On va être contorsionniste ici. Alors ça, c'est notre nettoyeur à haute pression qui est relié à un tuyau ici qu'on vient d'acquérir à Dar es Salaam. Donc ce tuyau va dans la mer, il pompe l'eau de la mer et comme ça, ça en nettoie à haute pression à l'eau de mer. Donc c'est très pratique. Il y a une batterie à mettre rechargée et c'est hyper simple à utiliser. Bon, c'est pas une puissance extrême, mais ça suffit pour nettoyer certaines... Enfin, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est la baille à mouillage. Allez, on teste. Maintenant que j'ai tout nettoyé à l'eau de mer, allez, maintenant c'est de l'eau et du savon. À l'eau douce. Tu fais ça bien? Ah, oui. Ah bon. Et maintenant que j'ai fini de tout laver avec l'éponge, ici il y a un bidon avec de l'eau douce, avec le tuyau dedans, et je vais rincer le tout. C'est parti, dernière étape. Voilà, j'ai fini. Ouais, c'est génial cet appareil, hein, si vous pouvez l'avoir, vraiment c'est super. Maintenant on va laisser sécher toute la journée et on remettra tout dans le coffre ce soir. Où est-ce que je me trouve? That is the question. Non, je voulais juste vous montrer le résultat de notre baille à mouillage une fois que tout a été lavé. Donc voilà. Le plafond, parce que là aussi c'était dégueulasse. Le galon électrique. C'est beau, ça brille, c'est magnifique. Et donc Michel avait posé sur le sol ce rouleau autocollant que nous avons dans le carré. Donc qui est très sympa et très agréable et très doux, mais qui est malheureusement glissant quand c'est mouillé. Bon, ça peut pas avoir que des avantages. Et voilà, alors ça c'est... Ah, ça je vous ai jamais montré. Ça, c'est pour savoir... nous avons des marques au niveau de la chaîne. Donc ici c'est du jaune, bon il a disparu. Vert, rouge, bleu, jaune, vert, rouge, bleu, jaune. Et puis chaque 10 mètres ça a été
marqué de cette manière-là, avec un petit code couleur au milieu du maillon de la chaîne. Et malheureusement, ils partent ces maillons de la chaîne. Donc j'ai encore rajouté par après des colsons, je crois que vous appelez ça, jaunes. Elles sont toutes jaunes, hein, donc à 10 mètres j'ai mis 1, à 20 mètres j'ai mis 2, 30, 3, etc. etc. Donc ça a l'air de tenir un petit peu plus longtemps que les petites intertices au milieu du maillon de la chaîne qu'on achète dans le commerce, qui tombent avec le temps. Voilà, les colsons aussi, vous me direz, mais moins vite. Voilà, ça c'est l'astuce du jour. Ça, ce sont nos ancres de secours, avec une chaîne de 10 mètres pour chaque ancre. Et c'est tout propre. Encore un atelier de finir. Ah ouais, enfin, mon Dieu, j'en pouvais plus là. Ça a pris 3 jours, hein. T'es content? Entre les erreurs et puis le reponçage et puis. On a bien bossé. Ouais. Fais la photo. Voilà. Clic. Clic. Voilà, tout ça c'est fini. Les toilettes, les lunettes des toilettes sont repeintes parce que malheureusement ça commençait à peler. On a oublié de filmer tout ça avant, donc ça commençait à venir vilain. Donc voilà. La peinture, les couvercles, ensuite la table. Entièrement repeinte. Magnifique. C'est beau. Ah, celle-là aussi, elle nous a donné du fil à retordre. Enfin, vous verrez tout ça dans les vidéos. Et l'évier de cuisine. les éviers. Ouais, il y en a 3. Hein. Il y a les 2 petits ici qui servent à stocker. Et puis voilà. C'est beau. Il est beau le lavabo. Il est beau le lavabo. Donc à l'époque, c'était de faire à la résine, cet évier. Et puis avec le temps, il a craqué. Là aussi, on a oublié de filmer avant. Tant pis. Non. On a filmé avant? Ouais. Ah oui, bon, d'accord. Bon, on vous amène. On vous montre tout comment ça a été fait. Hein. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. On a décidé de faire un mélange d'époxy, c'est ça? Ouais. Pour déjà repeindre cette table qui est devenue poreuse avec le temps, qui est pleine de taches. Donc voilà, on va faire ça. Et puis je suis en train de prendre note partout où il y a des petits morceaux de peinture qui sont partis avec les coups, les petits chocs et tout ça. Donc je fais une liste pour pas qu'on oublie d'aller mettre un petit coup de peinture dans ces endroits-là. Et puis on va faire aussi, viens avec moi. Alors on va faire aussi mon évier qui est tout craquelé. Donc voilà, on va le repeindre pour qu'il soit tout neuf. Parce que là vraiment ça craque de partout. J'ai peur qu'un jour que ça traverse et puis que ça passe de l'autre côté. Mais si, ça peut arriver. Bon, d'accord. Ça te fait plaisir. Voilà. Donc, je continue ma liste. Là, en bas. Ouais. Là, un petit coup. Les bateaux qui nous rentrent dedans. Ses poils, hein, ce pinceau, c'est de la grosse merde. Il est vieux.
Pas les yeux qui perdent leur poids. Deuxième jour de peinture. Donc, hier on a fait un essai sur la table et puis je sais pas ce qui s'est passé avec les rouleaux, ça a soulevé. Bref, c'était comme si on avait mis sur la table de l'antidérapant. Donc on va recommencer, donc il faut reponcer la table et ensuite on remettra une couche de peinture. Puis là, ben, je m'attaque à mes éviers. Donc je vais tous les repeindre aussi. Donc là je suis en plein nettoyage parce que quand on travaille et puis qu'on fait de la peinture, n'est-ce pas Michel? Tu m'écoutes? On nettoie bien tout avant, on range avant, comme ça quand c'est sec, il n'y a plus qu'à ranger. Na. Pour la peinture, voilà les produits utilisés, donc du Jotun, du Hardtop AX base, puis du durcisseur, et puis là je vais rajouter un peu de diluant pour la rendre un peu plus liquide, et puis on verra le résultat. Deuxième essai. T'installes les toilettes dehors. Non mais hier on a fait des conneries. La deuxième connerie du jour. La peinture elle a commencé à devenir dure et puis j'ai commencé à peindre cette lunette de toilette. Puis ça fait des gros pâtés, de la merde. Enfin bon bref, aujourd'hui il faut tout enlever. Enfin une partie. Bon, on aura fait une couche d'accrochage, hein. Il faut tout penser, mais c'est pas grave. Le mélange était trop épais, puis ça a foutu la merde. Et puis on refait. Donc là tu as pensé au 120, puis maintenant au 240? Non, là je suis au 100 là pour l'instant. 100, on enlève toutes les aspérités et tout. Ouais, il ne faut plus qu'il y ait la moindre marque, parce que toutes les marques vont se voir au fur et à mesure. Oui. Donc là c'est le tout beau boulot maintenant, puis après ça sera mieux. La table a été poncée, effectivement, ça faisait un effet d'antidérapant sur la table. C'est une bonne idée, mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'on voulait faire sur cette table. Donc elle est poncée, puis on va remettre une nouvelle couche. La table est refaite. Un petit peu top. On attend que ça sèche, puis voir la gueule, ça va. Encore tout ça à peindre. Oh, c'est satisfaisant de faire de la peinture. Donc on s'est fait ce petit plaisir cette année, on s'est offert une machine à coudre exprès pour faire des réparations style voile, bâche, où on doit coudre des tissus très très épais. Donc comme vous voyez c'est une machine Cell-Drive qui est très connue dans le monde marin. Cell-Rite. Cell-Rite, pardon. Ça Je me suis trompée. Hein. Right here that has one cone end on it, and these are the three parts that make up this thread stand. And assembly of this thread stand is quite easy, although if you have the integrated thread stand, I would just set it aside and deliver. C'est bien expliqué. Ouais, quand je disais que tu aimais les tutos, hein. Ah, j'adore ça. Moi. Pour la mise en fonction de la machine à coudre. Ah, c'est vachement bien foutu là, c'est vraiment à l'américaine. Impeccable. Ah, il faut même un marteau. Alors là, c'est Corinne qui reprend. Hein. Alors maintenant. Thread stand or on the post of your standard thread stand. Ah, That's non, what you have in the basic package. Qu'ils sont cons ces Américains. In a counterclockwise direction into the loop. Attention, là c'est le test 0001 qui commence.
viens de tester donc avec du Sombrella, plié en 8. Enfin, il y a 8 épaisseurs. Oh là là, c'est génial. Alors, je laisse le zigzag, ouais. Allez, j'y vais. L'aiguille, elle pète pas, il n'y a rien qui pète. C'est formidable, formidable. Oh là là. T'es heureuse? Oh, extraordinaire cette machine. Génial. Là, c'est prévu 8 épaisseurs de simili-cuir. J'y vais. Alors, point droit. Hein. Ah. Ouh, il patine. Attention, là, tu m'as remis fort. J'avais remis juste, ouais. Et c'est quoi qui patine? Ah, il aime pas du tout. Non, quelque chose qui n'est pas juste. Préparation, on y est. Ah, j'avais oublié de passer le fil dans un truc. Bref. Alors voilà, maintenant 8 épaisseurs de simili-cuir. On pique une fois. Ah. Un petit peu comme ça et je viens en arrière. Voilà. 8 épaisseurs de simili-cuir. Vous avez vu ça? Puis, C'est génial. ah d'accord. Tout ça avec La selle right. c'est pas la selle drive. La selle right. C'est fabuleux. Ben voilà, aujourd'hui la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une de nos dernières vidéos de cette fin d'année. En fait, on va vous le dire. D'habitude, on ne dit jamais les dates du jour, mais aujourd'hui, on est le 31 décembre. Voilà. Donc on vous souhaite encore une fois une bonne année à tout le monde et on vous remercie de nous suivre fidèlement tout au long de cette année. De nos aventures, de nos mésaventures, de nos conneries, de tout ce qu'on fait. Elle est toujours pas droite la vidéo, mais oui. Tu tiens pas très droit. Hein. Mais bon. Et en plus, merci de nous soutenir et on va accueillir nos nouveaux Patreons aujourd'hui, donc c'est Brigitte Cotte et puis Thomas Hott. Alors on nous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Patreon et puis si vous avez envie de vous abonner au Patreon, n'hésitez pas, ça nous aide, ça nous fait plaisir et puis on essaye toujours de vous mettre du contenu intéressant. En plus. Voilà. Et vous avez les vidéos quand vous êtes sur Patreon sans publicité. Ouais. Donc, et 3 jours avant tout le monde. Et 3 jours avant. Plus d'autres contenus, tu viens de le dire. Ouais. Voilà. Donc vous avez la date, vous savez quel jour on est, et puis c'est la Numba demain pour nous, et puis Ce voilà. soir. Ce soir, voilà. Allez. Gros bisous à tous. Bisous tout le monde. Merci. Merci infiniment. On vous embrasse tous. Très fort. Bye. Moi je tiens la caméra, je dois me tenir de l'autre côté. Je fais un gros bec comme ça. Voilà. Bye. Au revoir. Tricheuse. T'as voulu. Hein.